Un petit garçon est abordé par un homme étrange qui lui donne un papier et lui présente une petite fille, et ce qu'il dit à ses parents les laisse sous le choc. Jonas avait 7 ans lorsqu'il est entré en courant dans la maison entraînant une fille d'1 an ou 2 de plus que lui en criant « Maman, papa, venez voir, j'ai une sœur ». Ses parents, Dean et Carla Vernon, se retournent, surpris. Dean grimace. « Une sœur. Et où l'as-tu trouvée? Dans le jardin ?» Son fils sourit fièrement. « Comment l'as-tu su? Un homme me l'a dit et m'a donné ceci. » Jonas donne à son père un bout de papier et ce qu'il y lit bouleverse le monde de Dean. Le papier était un certificat de naissance et il nommait la petite fille, Nadine, 9 ans, comme étant la fille de Frank Walton et Carla Fredericks Walton. Dean a levé les yeux vers Carla. « Si est-ce ta fille ?» s'exclame-t-il. Carla s'est levée d'un bond et a pris le certificat de naissance de sa main et l'a examiné minutieusement. « Si est-il. Bon sang, Frank. On avait un accord », s'écrie-t-elle en colère. « Un accord ?» Dean a demandé. « Qu'est-ce ce que ça veut dire ?» Dean, la voix de Carla s'est adoucie et elle a posé une main caressante sur son bras. « Tu savais que j'étais encore mariée quand on s'est rencontrés. Mais je suis tombée amoureuse de toi, je voulais commencer une nouvelle vie. Frank m'a dit qu'il ne me laisserait partir que si je lui donnais Nadine, et à ce moment-là j'étais déjà enceinte de Jonas, ton bébé. Alors j'ai accepté, mais je n'ai jamais cessé de penser à ma petite fille. » Carla a souri à Nadine et a donné à la fille effrayée un câlin enthousiaste. « Mon petit bébé, tu es avec maman maintenant. » Ce que Dean n'a pas vu, si est-il la lueur de colère dans les yeux de Carla alors qu'elle embrassait la fille qu'elle n'avait pas vue depuis 8 ans. Il est vrai que Carla était mariée lorsqu'elle a rencontré le richissime Dean, mais elle a exigé que son ex-mari garde leur fille. Rien ne devait venir gâcher la nouvelle vie glamour de Carla, surtout pas un enfant en bas âge qui avait besoin de son attention 24 heures sur 24. Maintenant, elle est obligée de jouer la mère dévouée non pas d'un mais de 2 gosses. Carla était furieuse. Dean accueille Nadine dans la famille et se rapproche rapidement de la petite fille douce et timide. Quant à Jonas, il adore sa grande sœur et la suit partout. Mais il y a quelque chose que Dean ne réalise pas. Carla ressent de plus en plus la présence de sa fille dans leur vie. Elle était irritée lorsque Dean rentrait à la maison avec un cadeau surprise ou un nouveau livre pour Nadine et un jouet pour Jonas. C'était comme si les 2 enfants usurpaient sa place dans son cœur. Quant à Dean, il voit la tristesse de la petite fille et se sent obligé de se rattraper. Il y avait une chose qui pesait sur son esprit. Pourquoi son père l'avait-il laissé avec eux si soudainement? Il décide d'affronter Frank Walton et de découvrir la vérité. Il demande à Nadine l'adresse de son père et il passe un après-midi sans rien dire à Carla. Il frappe à la porte et est choqué par sa première vision de Frank. L'homme est visiblement très malade. Il est douloureusement maigre, ses cheveux tombent et sa peau est d'un jaune pâteux. « Je suis Dean Vernon. Je veux vous parler de Nadine. » Frank a invité Dean à entrer et les 2 hommes se sont assis dans le salon. « Je suis en train de mourir », a avoué Frank. « Je ne voulais pas que Nadine me voie dans cet état. Je veux qu'elle soit heureuse et installée dans sa nouvelle famille avant que je ne sois parti. » « Mais nous l'avoir amenée si vous avez interdit à Carla de revoir sa fille ?» demande Dean. Frank se mit à rire, ce qui se termina par un spasme douloureux de tout. « Si est-ce ce que Carla vous a dit ?» a-t-il demandé. « Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir, moi ou ma gamine. »
Elle est partie et n'a jamais regardé en arrière. Carla ne nous a jamais aimés. Dean a senti ses sentiments pour Carla se refroidir. Il a promis à Frank qu'il s'occuperait de Nadine comme si elle était sa propre fille et a laissé le mourant avec une idée très différente de qui était vraiment sa femme. Il ne ressentait pas la même chose pour elle. Quand elle s'est approchée de lui avec ses sourires séduisants, il a reculé devant son contact, et elle l'a senti. Sa colère s'est immédiatement concentrée sur Nadine. Elle devait partir. Carla attendit que Dean ait emmené Jonas à l'entraînement de la Little League avant de passer à l'action. Elle est entrée dans la chambre de Nadine et lui a jeté une valise. Fais tes bagages, a-t-elle crié. Je veux que tu partes tout de suite. Elle a mis une poignée de vêtements de Nadine dans le sac et l'a traîné hors de la maison. Elle a poussé sa fille à l'arrière de la voiture et a conduit jusqu'à la maison de Frank. La maison était sombre et personne ne répondait à la porte, mais Carla s'en fichait. Elle a laissé Nadine assise sur le pas de la porte de son père et est partie. Lorsque Dean et Jonas sont arrivés à la maison, ils ont trouvé Carla souriante et heureuse. Mais garçon, s'est-elle écriée. Pourquoi on ne sortirait pas manger une pizza? Où est Nadine? Demande Jonas. Elle adore les pizzas. Carla sourit de toutes ses forces. Le papa de Nadine est venu la chercher, dit-elle. Il voulait qu'elle revienne et elle voulait partir. Menteuse, s'est écrié Jonas. Elle-même. Et il a couru dans la chambre de Nadine pour la chercher. Dean a regardé sa femme. Tu es une menteuse, a-t-il dit doucement. Où est Nadine? Elle s'est enfuie, a crié Carla. Elle est retournée d'où elle venait, je me fiche de savoir où. Dean a regardé Carla avec dédain. Tu es un monstre, a-t-il dit. Dean a pris sa voiture et s'est dirigé directement vers la maison de Frank Walton, et là, assise sur le pas de la porte, il a trouvé Nadine. Chérie, s'est-il écrié. Je suis venu te ramener à la maison. Maman ne veut pas de moi, a dit Nadine. Peut-être que je devrais rester avec papa. Gentiment, Dean lui a expliqué que son père était très malade à l'hôpital mais que lui et Jonas étaient sa famille maintenant, et qu'il s'occuperait d'elle et l'aimerait pour toujours. Lorsque Dean est rentré chez lui avec Nadine, Carla se tenait devant la porte d'entrée. Dean, elle a claqué des doigts. Si est elle ou moi. Je suis content que tu dises cela, Carla, dit Dean calmement. Parce que j'étais sur le point de te jeter dehors, cette façon de faire est beaucoup moins problématique. Je la choisis elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les cœurs froids n'aimant personne d'autre qu'eux-mêmes. Carla n'aimait pas Nadine, elle aimait l'argent de Dean et c'est pour cela qu'elle a eu Jonas, pour qu'il l'épouse. Mais Dean a réalisé qu'elle était une personne horrible. On ne peut pas cacher sa vraie nature éternellement. Carla pensait pouvoir tromper Dean, mais elle a fini par révéler sa laideur intérieure et son côté vicieux. Et elle a perdu son amour et son argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cette dame pauvre qui trouve une poussette dans une rue vide et voit un bébé qui est le portrait craché de son fils.